Je vous remercie de prendre le temps de vous joindre à moi dans cette étude de la Bible. Je suis sûr que le Seigneur vous donnera une bénédiction que vous étudiez accroître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez apprécié cette étude, s'il vous plaît, laissez quelqu'un d'autre le sache. Et si vous désirez aller plus loin dans vos études de la Bible, je vous invite à me rejoindre. Allez sur YouTube, écrivez mon nom, Winston Mazakis, sur la ligne de recherche, elle vous mènera à notre page. Et vous pouvez choisir l'étude que vous aimez à écouter. Que Dieu vous bénisse richement pour sa gloire. A commencé de nous bénir ce matin. Nous avons vu un jeune homme qui est converti. Et je donne toute la gloire à Dieu pour cette œuvre. Et nous attendons de grandes choses de Dieu dans cette semaine. Il faut prier beaucoup. Je suis reconnaissant pour ceux qui prient pour moi parce que j'ai besoin de leur prière. Et s'il vous plaît, continuez de prier pour moi, pour les réunions, pour tous ceux qui assistent aux réunions. Parce que nous allons voir des grandes œuvres de Saint-Esprit dans nos cœurs et le cœur de tous ceux qui assistent à ces réunions. Ce soir, je veux parler d'un sujet très important pour l'Église, parce que sur ce sujet, notre salut est fondé et basé. Il faut savoir ce sujet, parce que sans avoir la connaissance de ce sujet, nous manque quelque chose dans notre vie. C'est pourquoi je veux partager avec vous le même sujet que j'ai partagé avec les jeunes gens qui étaient hier à Bananier. Jérémie chapitre 31 et verset 31. La Bible dit, « Voici les jours, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Premièrement, c'est une prophétie de la Bible. Et si le Seigneur lui-même a fait une prophétie de la nouvelle alliance. Mais dans ces deux versets, il y a un mot très important pour comprendre la prophétie de l'Éternel. Ce mot qui est très important est nouvelle alliance. Qu'est-ce que ça veut dire la nouvelle alliance? Le mot alliance dit dans notre langage moderne contrat. Et contrat signifie un accord entre deux parties, deux personnes ou plus, avec une promesse. C'est très important pour accomplir un contrat sans promesse qui impose des obligations. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas une alliance. Alors il faut savoir maintenant qu'une alliance, ça veut dire un contrat, un accord entre deux personnes ou plus avec une promesse. Permettez-moi ici de vous donner un exemple. Si je veux construire une maison, je promets au constructeur de lui payer le montant d'argent qu'il a demandé. Et le constructeur promet de construire la maison conformément au cahier de charges que je lui donnais. Si quelqu'un, lui ou moi, rompt sa promesse, celui qui a violé sa promesse sera conduit devant les tribunaux pour payer les pertes accumulées en raison de la violation de la promesse qu'il a faite en faisant le contrat. Ainsi, dans les relations du Seigneur avec le peuple d'Israël à l'époque de Moïse, en faisant ce que la Bible appelait la première alliance, Dieu a demandé à Israël de choisir entre accepter son alliance ou la rejeter. Il n'y avait pas de forcé, ou de fraude, ou déception, ou de violence sur le peuple, des choses qui annulent un contrat légalement. Comme tous les contrats légaux, il y avait une condition dans cette alliance. Dieu a dit, si vous suivez ces commandements et les pratiquez dans votre vie quotidienne, je vous donnerai la terre des promesses et que je vous ferai une grande nation. De plus, Dieu a donné l'accord avec Israël démocratiquement, avec aucune fraude, aucune tromperie, aucune déception, car il leur a donné le droit d'accepter ou de rejeter cette alliance. Mais, comme dans tout contrat, Dieu a averti les gens que s'ils acceptaient et plus tard, ils ont violé les termes de l'alliance, il les châtiera. La Bible dit, dans Exode chapitre 19 et verset 8, tout le peuple répondit et dit, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons.
Et Moïse renvoya les paroles du peuple à l'Éternel. Mais si nous pouvons entrer avec Dieu dans un contrat ou dans une alliance, la Bible nous assure en nous disant que même Dieu sera tenu devant les tribunaux parce que simplement il s'est fait une partie d'un contrat, comme la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 27. Laissez-nous implorer. En hébreu, Dieu donnait l'idée que Dieu a dit à Israël, réveillez ma mémoire ensemble plaidant. C'est-à-dire, moi et toi, parle toi-même pour te justifier. Dans des autres mots, Dieu a dit au Ésaïe, nous, c'est-à-dire moi et toi, sont au même niveau légalement devant le siège de jugement. Pourrons-nous conduire Dieu devant le tribunal pour trouver si Dieu a accompli ses promesses à nous? Dans le Nouveau Testament, la Bible dit, c'est un fait supérieur. Lorsque Dieu a accepté d'entrer dans la première alliance avec nous, il nous a rendus légalement égaux avec lui. Et lorsqu'il a signé la seconde alliance avec son sang sur la croix du calvaire, il nous a rendus égaux à lui spirituellement. C'est ce que dit le Nouveau Testament. Bien-aimés, nous sommes les fils de Dieu, et il ne semble pas encore ce que nous serons. Mais nous savons que, quand il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Notre deuxième part dans notre étude de ce sujet est reconnaître deux choses dans ce verset. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Pour comprendre la nouvelle alliance, il faut premièrement comprendre qu'il est l'ancienne alliance. Si je vous demande qu'est-ce que ça veut dire l'ancienne alliance, peut-être vous donnerez beaucoup de réponses. Tels que les 5 livres de la loi que Moïse a écrits étaient la première alliance que Dieu a fait avec Israël. Des autres diront l'Ancien Testament dans la totalité est l'ancienne alliance avec Israël. Et pour sûr, des autres gens ont d'autres réponses. Mais laissez-nous voir et étudier ce qu'enseigne la Bible. Mais parce que nous n'avons pas le temps, je veux lire la définition de la Bible de l'Ancienne Alliance. Ouvrons nos Bibles à Exode, chapitre 34 et verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traitais alliance avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, qui étaient quoi? Les 10 commandements. Les 10 commandements. Ce n'est pas la seule place qui donne la définition de l'alliance ancienne. Il y a une autre place, Deutéronome, chapitre 4 et verset 13. Deutéronome, chapitre 4 et verset 13. La Bible dit là, il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Ici aussi, la Bible a donné la définition de l'alliance ancienne. Les 10 commandements qui étaient écrits sur les 2 tables de pierre. Les 10 commandements. Aussi, vous pouvez trouver ça, Deutéronome, chapitre 5, versets 2 à 10, et chapitre 9, verset 9. Et dans toutes les places dans la Bible, où vous lisez de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, chaque fois, la Bible donne la définition que l'Ancienne Alliance et les 10 commandements. C'est très important de comprendre. Si nous ne comprenons pas que l'Ancienne Alliance est seulement les 10 commandements, nous allons manquer tout l'objet de la doctrine de l'Ancien Testament. C'est pourquoi il faut maintenant comprendre que l'Ancienne Alliance est les 10 commandements. Mais vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous voulez dire de toutes les lois dans les 5 livres de Moïse? Sont-ils l'Alliance? Non, ils ne sont pas l'Alliance. Ils sont des lois constitutionnelles qui appartenaient à l'Alliance, mais ils ne sont pas l'Alliance. Comme chaque organisation et chaque pays, il y a, comme on dit, la Constitution, il y a les lois. Pas chaque loi est dans la Constitution, mais chaque loi doit être constitutionnelle, mais pas dans la Constitution. Ici, nous avons la Constitution qui était l'Alliance, l'ancienne, et nous avons les lois, les autres lois des livres de Moïse.
Mais ça, la Bible, dans chaque fois, elle mentionne l'Ancien Testament, c'est les articles qui étaient écrits dans 2 tableaux de pierre. Et c'était les 10 commandements. Alors, pour comprendre plus de cette alliance, il faut comprendre la légalité de la Bible. La Bible est très légale, très légale. La Bible a décrit plusieurs de l'alliance. L'alliance entre Dieu et l'homme et des alliances entre l'homme et un autre homme. Par exemple, Dieu a fait un traité, une alliance entre lui-même et Noé, entre lui-même et Abraham, entre lui-même et Moïse et les Israélites. Il y avait de l'alliance entre Abraham et Abimelech, les Juifs et José, les David et Jonathan, etc. Mais notez ça, chaque fois la Bible mentionne une alliance, la Bible aussi mentionne le signe de cette alliance. Chaque fois, par exemple, l'alliance entre Noé et Dieu, il y avait un signe. Quel était le signe? Essentiel. Le signe de l'alliance entre Abraham et Dieu était la circoncision. Le signe de l'alliance entre Abraham et Abimelech était cet agneau. Le signe de l'alliance entre David et Jonathan était un robe et une épée. Quel est le signe entre Dieu et les Juifs et Moïse? Le sabbat. Ouvrons nos Bibles à Exode chapitre 31 et verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Notez-vous ça, écoutez. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe. Et aussi, vous pouvez lire ça à Ézéchiel, chapitre 20, et verset 12, et verset 20. Verset 12 et verset 20. Il dit, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Aussi, verset 20, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Si vous étudiez les 10 commandements, vous allez trouver que tous les commandements, excepté un commandement, touchent les sujets de moralité. Ce sont des questions morales, excepté un commandement, les commandements de sabbat. Les commandements de sabbat n'étaient pas une question morale. Tu ne tues pas, c'est une question morale. Tu ne commets pas l'adultère. Il a une directe relation à la sainteté de Dieu par obéissance ou désobéissance. C'est pourquoi la violation du sabbat était mal comme l'adultère et comme l'idolâtère. Était une grande violation parce que était le signe de l'ancienne alliance. Alors, mais après Dieu donner l'alliance au peuple, les 10 commandements, il a trouvé qu'il n'y avait personne qui a pu observer les 10 commandements. Il n'y avait personne qui pouvait être sauvé sous les termes de l'alliance ancienne. Nulle personne. Alors, il est très intéressant de savoir que le peuple, après accepter les termes de l'alliance ancienne, il tourne et il viole tous les termes de les commandements. Alors, je veux partager cette idée avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu était un dictateur. Jéhovah était un grand dictateur quand il est venu au peuple et il a dit « Je suis votre Dieu ». Et ce sont Les commandements, et il faut imposer ces commandements sur vous et il faut observer ces commandements. C'est l'idée de beaucoup de chrétiens aujourd'hui de Jéhovah, mais ce n'est pas le cas. En comprenant ce sujet, ouvrez avec moi Exode chapitre 19 et verset 3. Là-bas, nous allons voir une chose très magnifique, très magnifique. Verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant,
tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, ainsi et ainsi. Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. En d'autres mots, Moïse dit au peuple les termes de 10 commandements. Notez l'attitude du peuple. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alors, ici, pour moi, c'est très magnifique de savoir que Dieu ne m'aime pas seulement. Il me respecte. Et il ne me respecte pas seulement. Il me respecte légalement. Alors, nous avons dit que l'alliance, ça veut dire un contrat, et une partie essentielle d'un contrat est un accord mutuel entre les deux parties. Et ici, avant Dieu donne les 10 commandements au peuple, elle a envoyé Moïse pour faire connaître au peuple les termes des 10 commandements. C'est le respect de Dieu pour toi. Et tout le peuple tout entier, tout ce que l'Éternel a dit, nous ferons. Et Moïse est allé à la montagne, et avant que leur écho est mort, ils ont violé tous les termes de l'alliance. Alors, il n'y a personne qui pouvait être sauvé sous les termes de l'alliance ancienne. S'il y avait une personne qui pouvait être sauvée sous les termes de l'alliance ancienne, Jésus est mort son corps. Mais parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes pécheurs, et la loi est spirituelle, la loi qui était donnée pour notre vie, se trouve pour notre condamnation. C'est pourquoi Dieu a dit, je traiterai une nouvelle alliance. Mais cette nouvelle alliance est l'alliance qui était signe par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Jéhovah. Savoir la faiblesse de l'homme, il faut lire l'Épître aux Romains chapitre 7, où Saint Paul manifeste la faiblesse de l'homme. Mon frère, ma sœur, si tu es ici, assisté à cette conférence, à cette réunion, et vous avez l'idée que vous pouvez vous sauver, il faut changer cette idée. Parce que la loi est venue pour vous mettre sous la condamnation de Dieu. Mais nous avons une grande nouvelle, de l'alliance nouvelle qui était établie par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Il est mort pour nos péchés, pour vos péchés, pour vos péchés, pour tes péchés, afin que vous aviez la vie éternelle quand tu crois en lui. Et j'espère et je prie que ce soir, peut-être un soir historique dans votre vie. C'est un soir dans lequel vous recevez Jésus-Christ comme un sauveur personnel. Sous les termes de la nouvelle alliance, pas l'ancienne alliance. L'alliance qui nous condamne, pas qui nous sauve. Et comme personne ne peut être sauvé sous les termes de la première alliance ou l'ancienne alliance, Dieu a traité une nouvelle alliance. Mais il faut lire quelque chose ici. Ouvrez avec moi à Hébreux, chapitre 8, verset 7. Chapitre 8, verset 7. Maintenant, vous allez avoir la simple réponse aux adventistes. Pourquoi le sabbat était annulé, était aboli? En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il y a un défaut dans la première alliance. Mais quel était le défaut de la première alliance? Il y a de tort dans l'alliance? Non. Le tort n'était pas dans l'alliance, le tort était dans le peuple. Écoutez, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme contre le peuple. Les peuples étaient blâmés, réprochables, parce que les peuples n'avaient pas le pouvoir de vivre au niveau de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi elle a dit qu'il faut faire une nouvelle alliance. Laissez-moi donner un exemple.
J'ai eu besoin d'une voiture aux États-Unis parce que j'ai voyagé beaucoup, environ 80 000 kilomètres chaque année. 80 000 kilomètres. C'est pourquoi j'ai eu besoin d'une voiture nouvelle. Pour payer pour cette voiture, il fallait que j'allais à la banque pour prendre un prêt. Mais selon les termes de contrat, il faut que je paye $150 chaque mois. Mais après une année et demie, j'ai trouvé que j'ai lutté tout ce temps-là pour payer ces comptes. C'est pourquoi, à la fin d'une année et demie, je suis allé à la banque et je dis au directeur, je ne peux pas payer cette somme chaque mois plus. Il faut changer le contrat, il faut changer le terme parce que je veux payer un peu moins. Bon, nous avons fait toutes les choses nécessaires et elle a apporté un nouveau contrat. Alors, et lorsque nous avons signé le nouveau contrat, ce qui est passé, qu'est-ce qu'il est arrivé? Le fait est que lorsque, au même moment, nous avons signé le nouveau contrat, l'ancien contrat devient nul et non avenu. En d'autres termes, j'ai tout de suite été soulagé d'obéir aux termes du premier contrat et je suis devenu lié par les termes du nouveau contrat. En fait, l'ancien contrat a été mis en pièces et a jeté à la poubelle. Pour cette même raison, Paul l'apôtre pouvait déclarer fièrement et sûrement, nous ne sommes plus sous la loi. Galatiens, chapitre 5, verset 18. Vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. Écoutez, l'un du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem de nous est libre, c'est notre mère. Maintenant, ici, il y a un allégorie, symbole. 2 femmes, une libre, l'autre esclave. Ils ont 2 fils, le fils de l'esclave, le fils de la femme libre. Et ils symbolisent les alliances. L'alliance ancienne de Mont Sinaï, l'alliance nouvelle maintenant. Pour savoir que Dieu a aboli l'ancienne alliance totalement, écoutez la Bible, verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Chasse l'esclave et son fils. Ou plutôt, que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous voulez devenir des esclaves à ces rudiments pauvres? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. En d'autres mots, si vous voulez observer le sabbat, vous avez le désir de rentrer en l'esclavage, des rudiments inutiles et pauvres. C'est pourquoi la Bible a dit à l'épître de Colossiens, chapitre 2 et verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas encore sous les termes de l'alliance ancienne et son signe. C'est pour les Juifs avant Christ. C'est pourquoi les disciples ont choisi de réunir pas dans le sabbat. Pourquoi? Parce qu'ils veulent démontrer leur liberté de l'ancienne alliance. Voulez montrer à tout peuple que nous ne sommes pas de la religion juive plus. Maintenant, nous observons dimanche, pas parce que dimanche est un parti de notre alliance avec Dieu. Non, ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas dans notre alliance. Notre alliance avec Dieu est pour toujours.
et pour chaque jour. Mais pour être une église, c'est-à-dire une assemblée, il faut réunir. Et nous avons choisi de réunir pas seulement en dimanche, mais en dimanche, quoi, mardi, peut-être, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, c'est cette semaine, tous les jours. Parce que notre alliance avec Dieu est une alliance éternelle. Il y a beaucoup de choses que je veux partager avec vous selon l'alliance nouvelle, mais ce soir, c'est suffit. Mais il faut savoir très bien que nous sommes libres, affranchis par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sous la loi et l'ancienne alliance. Nous sommes les enfants libres de l'alliance nouvelle. Parce que nous sommes sauvés pas de l'argent et d'or, des choses périssables, mais par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a une personne ici qui n'avait pas encore reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il faut faire votre décision ce soir. Parce que demain peut être très loin. Parce que la mort viendra. Parce que l'enlèvement de l'Église viendra et tu seras laissé. Mon frère, Jésus-Christ, par sa mort sur la croix et par sa résurrection, nous a donné le privilège d'or de devenir les enfants de Dieu. Et ce privilège est la vôtre ce soir, si vous voulez accepter le Seigneur Jésus-Christ ce soir. Et si tu es un chrétien, une chrétienne, félicitations parce que vous êtes libre tout le temps de l'alliance nouvelle, qui était signe par la mort de Jésus-Christ pour nos péchés. Et il faut vivre comme des chrétiens libres, pas sous la loi, mais par la stipulation d'avoir une vie fructueuse pour apporter dans notre vie les fruits de l'Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions ce soir, au-delà des mots et du vocabulaire, parce que de ton salut. Seigneur Jésus, nous prions afin que vous nous donniez le pouvoir de vivre comme des enfants libres avec une vie fructueuse. Seigneur, nous prions s'il y a une personne ici qui a besoin de votre salut, afin que cette personne réponde à ta vocation pour son salut. Dirigez notre vie et donne-nous la puissance de vivre dans l'Esprit chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Avant de finir cette réunion, il faut dire ça. Le signe de l'Alliance nouvelle est écrit à chapitre 11 de l'épître première aux Corinthiens. C'est le repas du Seigneur. C'est le signe de notre nouveau alliance. Si vous êtes ici ce soir et vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur et comme le maître de votre vie, vous avez devant vous le plus grand, le plus merveilleux chose encore. Car quand vous recevez Jésus comme votre sauveur, vous avez, parmi autre chose, au moins deux choses. Vous avez vos péchés pardonnés et vous avez la vie de Dieu en vous. Nous appelons ça la vie éternelle. Mais votre vie devant Dieu, la vie de Dieu commencera à agir en votre vie. Donc si vous avez envie, et si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme sauveur ce soir, venez un petit moment ici devant. Je serai ici et nous pouvons prier, parler pour juste un instant. Ça ne prendra pas longtemps, il est déjà tard ce soir. Mais pour un instant, ayez le désir de venir et recevoir Jésus-Christ. Si vous êtes venu avec quelqu'un, il va vous attendre un petit moment. Ça ne prendra qu'un instant et on va faire le nécessaire afin de trouver Jésus-Christ comme votre sauveur. Nous allons chanter pour terminer une strophe d'un chant très bien connu, le 258, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Nous allons nous mettre debout. N'oubliez pas les réunions pendant toute cette semaine jusqu'à vendredi. La réunion commencera à 7h moins le quart. Nous allons commencer un petit peu plus tard ce soir, 7h, mais pendant la semaine, nous allons commencer 7h moins le quart afin de pouvoir terminer de bonne heure chaque soir. Donc, soyez là à l'heure demain soir pour commencer 7h moins le quart avec le pasteur jusqu'au vendredi soir. Tel que je suis, soyez à moi,
reviennent te recevoir. Donc, venez tout de suite après ici et nous allons prier ensemble pour ceux qui veulent accepter Jésus comme sauveur ce soir. Prions. Père, nous te remercions pour tes bienfaits envers nous. Nous te demandons que tu nous bénisses chacun. Donne-nous un beau retour chez nous. Donne-nous aussi une vive sentiment du fait que tu es avec nous, que tu es en nous et que nous sommes dans une nouvelle alliance avec toi. Nous prions, Seigneur, que tu vas garder, guider chacun et que tu vas te glorifier dans la vie de chaque personne ici. Et Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, fais-les venir afin qu'ils puissent te recevoir au nom de Jésus. Que le Seigneur vous